visage du Tout-Puissant. C'est pourquoi tous les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme des femmes en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflés. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Ça veut dire quoi? Apocalypse chapitre 6 que nous venons de lire. On vous dit qu'au 6e sceau, à l'ouverture du 6e sceau, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Donc l'ouverture du 6e sceau, c'est le grand tremblement de terre. Voilà pourquoi je vous ai dit, nous sommes arrivés au 6e jour. Lorsqu'on fait l'eschatologie du temps, de Genèse, on va dire d'Adam jusqu'à Abraham, ça fait combien? 2000 ans. Ça fait combien de jours selon Dieu? Un jour devant Dieu est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Donc si d'Adam jusqu'à Abraham, ça fait 2000 ans, donc on va dire combien de jours? 2 jours. D'Abraham jusqu'au Messie, ça fait combien de jours? 2 jours. Donc ça fait aussi 2000 ans, 2 jours. Donc ça fait en tout 4 jours. Du Messie jusqu'à l'an 2000 de notre ère, ça fait combien? 2000 ans. Donc 2 jours aussi, en tout 6 jours. Donc nous sommes arrivés au 6e jour. Alors apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous car il y aura disparition. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais le Seigneur peut frapper à tout moment. Il peut descendre à tout moment. Donc, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir. C'est qui le soleil qui devient noir? Ça veut dire quoi ce langage? Le soleil qui devient noir, c'est qui? Qui comprend ce langage? Le soleil devint noir, comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent, jette les figues vertes. Amen. Le langage du soleil, ou de la lune, ou des étoiles, à chaque fois que vous allez voir ça, comprenez qu'on parle d'Israël. Dans le soleil qui devient noir, ça veut dire que le soleil a perdu sa lumière. Donc, en d'autres termes, il est devenu faible. Quand on vous dit la lune devint comme du sang, en d'autres termes, Israël souffre. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. En d'autres termes, ne voyez pas des étoiles qui vont se décrocher et qui vont tomber sur la terre. Israël, souvenez-vous qu'on vous dit que la nouvelle Jérusalem paraît dans le ciel. Donc Israël, c'est le ciel. Jérusalem. Donc les étoiles tombèrent. Donc les étoiles, c'est toujours Israël qui tombe en fait. En d'autres termes, qui perdent toute vigueur. Sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette des figues vertes. Le ciel se retira comme un lion, comme un livre, comme qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la montagne de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Vous avez compris?
Donc, il apparaît quand le soleil. Ici, là, il faut bien comprendre le tempo des choses. Nous avons dit que les quatre êtres vivants, ils ont parlé. Au quatrième, ils se sont retirés. C'est l'église qui est enlevée. Dans l'église, au quatrième sceau, ils ne sont plus là. C'est au quatrième sceau qu'ils sont enlevés. Maintenant, le cinquième sceau, le sixième sceau, c'est maintenant le retour du Dieu d'Israël, Michael. C'est là maintenant qu'il apparaît. Voilà pourquoi les chefs militaires, je relis pour que vous compreniez bien. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les généraux, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers, dans les montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Donc, pendant que le soleil, dont Israël n'a plus de force, Daniel lui en parle autrement. Daniel dit, ces choses arriveront, je pense que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le déclare, ces choses arriveront lorsque la force du peuple saint sera entièrement brisée. Je vais lire ça, Matthieu 24. Alors, effectivement, je prends d'abord Daniel 12, verset 7. Daniel 12, verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Donc la force du peuple saint, c'est quel peuple? C'est Israël. Sera entièrement brisée. C'est là où le Seigneur maintenant apparaît pour venir secourir, pour venir sauver son peuple. Et c'est ce que Jésus va donc reprendre dans Matthieu chapitre 24. Nous allons lire Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. L'Écriture déclare ceci. Je prends à partir du verset 1 pour la meilleure compréhension de tous. Comme Jésus s'en allait au temple, donc c'est ce qu'il va expliquer. Comme Jésus s'en allait au temple, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, le cheval blanc que nous avons lu dans l'Apocalypse. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Le cheval roux enlever la paix de la terre.
Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Le cheval pâle, cheval noir. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous sera haï de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée, donc l'abomination de la désolation, là c'est le faux Messie qui viendra en Israël. Voilà, parce qu'il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est ce que Paul vous a dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1 descendant. Voilà, donc voilà, vous comprenez ce que Jésus est en train de dire. En fait, il répète exactement ce que Daniel a dit, ce que Paul a dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 et ce que Jean a vu dans Apocalypse. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans la montagne. Que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Donc ici, ce sont des termes codés. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas dans sa maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le toit, c'est l'esprit. La maison, c'est la chair. Quand une belle femme passe avec les formes, avec les grosses fesses, c'est tes yeux qui regardent. Donc si tu dis que tu arrêtes de vivre en esprit, car l'Écriture dit vivez par l'esprit et vous ferez mourir les désirs de la chair. Donc quand tu es dans l'esprit, ne dis pas que attends d'abord je vais un peu descendre dans ma chair un peu pour un peu voir vraiment comment le monde va. Non, on te dit que reste en esprit, ne descends pas dans ta chair. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ce qu'il dit, en fait c'est codé mais les gens ne comprennent pas. Que celui qui sera sur les toits ne descende pas dans sa maison, parce qu'on dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc ton ennemi c'est quoi? C'est tes yeux. Quand une fille passe là, mini-jupe, dès que tu regardes, les yeux convoitent. Celui qui regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis adultère avec elle. Donc c'est de ça qu'il vous parle en fait. Mais les gens vont penser que le toit, comme je suis dans le toit, il faut que je ne descende pas dans la maison spirituelle. Va sur le toit, tu vas tomber là-bas. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, c'est la même expression. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qu'il y a dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière. En fait, c'est la même chose, c'est la même expression en fait. Pour prendre son manteau. Voilà. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. J'ai vu les femmes, je vois ces deux femmes-là. Je les vois. Ça, vous comprenez les deux femmes? Apocalypse chapitre 11. Je lis vite les deux femmes, comme ça je vous montre. Apocalypse chapitre 11. Je lis à partir du verset... je vous prends à partir du verset 1. On me donna un rousseau semblable à une verge, en disant lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins, dont les femmes. Je donnerai à mes deux témoins
le pouvoir de prophétiser revêtu de cercle pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Donc Moïse et Élie en fait. Si quelqu'un veut les faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur adversaire, leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. C'est Élie qui a fermé le ciel. Afin que ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. C'est Moïse qui a changé les eaux en sang. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ça, nous allons voir ça en détail lorsqu'on va parler des 7 fléaux. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Maintenant vous comprenez, Apocalypse chapitre 7. J'ai vu un cheval blanc, celui qui le montait avait une couronne. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Il vainquit ces femmes-là. Est-ce que vous comprenez? Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. La même où leur Seigneur a été crucifié. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, nous revenons dans Matthieu 24. Voilà. Matthieu 24, verset, voilà, nous étions au verset, bon, on continue. Mais il dit donc, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Vous le voyez aujourd'hui. Hein. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Vous avez vu ce qui s'est passé au Brésil récemment, ce qui s'est passé, je ne sais pas si en Martinique ou je ne sais plus dans quel pays là. Vous voyez toutes ces choses-là. Il faut vraiment être endormi spirituellement pour ne pas comprendre les signes des temps. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes, dont nous avons vu ces femmes-là, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Donc allaiter veut dire enseigner, donc elles vont enseigner Israël en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ou un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Donc ce que Daniel vous a dit dans Daniel chapitre 12 verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse comme il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En d'autres termes, c'est ce que je suis en train de vous dire. Pour les totos spirituels qui disent « Ah, Michael, c'est pas Jésus-Christ, c'est ce qu'il est en train de vous dire. C'est lui, Jésus-Christ. » Voilà. Car alors la détresse sera si grande. Vous retrouvez ça, hein? Il faut que je leur prenne le verset parce que les totos spirituels, ils veulent toujours... Il faut qu'on leur donne les Écritures.
Voilà, comme ça. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Maintenant, reprenons Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Voilà. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient. Voilà, on a lu ça. Maintenant, malheur aux femmes qui seront enceintes en ce temps-là et qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive point en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, Mahomet, ne croyez pas. Attendez, je sais pas. Alors, désolé, j'ai eu un... Mettez les j'aime, hein, les amis. Vous savez que les détracteurs, ils sont cachés en faux profil. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Donc, quel est le prophète qui est apparu dans le désert? C'est Mahomet. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Non, Jésus m'a apparu dans ma chambre et tout. Jésus nous a dit, si on nous dit qu'il est dans les chambres, ne le croyez pas. J'ai ma relation avec Jésus-Christ dans ma chambre. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux, que ce soit les cadavres, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Donc il reprend la même expression que Jean, et comme Daniel lui-même. Après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe, Michael donc apparaît. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Donc il vient pourquoi? Parce que Israël est dans la faiblesse. On a tué les femmes. Maintenant il descend donc pour venir délivrer son peuple. C'est ça que Daniel vous a dit. Daniel 12, 1, c'est de ça qu'il parle. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple. Non, c'est lui. Théoto spirituel. Si vous ne comprenez pas, c'est votre problème. Mais je sais que les enfants de Dieu comprennent. Alors, donc, dès qu'on change, en fait, les gens sont tellement têtus. Donc, dès qu'on appelle Jésus Shiloh, c'est pas Jésus, Théoto spirituel. Quand on l'appelle Shiloh, dans Genèse 49, verset 8, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Dans la même écriture dans Malachie,
Là-bas, on l'appelle soleil de la justice. Dans Daniel, on l'appelle Michael. Là, vous commencez à vous gratter la tête parce que vous ne connaissez pas votre Père. Vous ne le connaissez pas. Donc, dès qu'il change un peu les habits, c'est bon, on ne le voit. Ce n'est pas Jésus. Toto spirituel. En tout cas, que les enfants de Dieu comprennent la parole. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme. Elles verront qui? Un esprit venu du... Non. Elles verront le Fils de l'homme. C'est un homme qui descend avec l'épée. Pourquoi c'est un homme qui descend? Parce que je vous ai dit, Dieu ne combat pas contre la créature. L'homme combat contre l'homme. L'Antichrist, lorsque Michael descend, il vient trouver un homme qui règne sur la terre. Donc quand il descend là, c'est le combat pour accomplir Genèse 3, 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. C'est la guerre. C'est la guerre. Donc, lorsqu'on vous dit dans Apocalypse 12, 7, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts. Il fut... Et la place ne fut plus trouvée dans les cieux. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Donc sur la terre, c'est les deux postérités qui vont combattre. Donc vous pensez vraiment que Dieu va venir combattre contre un homme toto spirituel. C'est pourquoi on précise le Fils de l'homme. Donc le 6 descend. 6 veut dire homme. Quand on dit 6, toi tu vois, je vous ai expliqué, quand je vous disais, quand on dit 6, c'est 3, 6. Premier 6, Abel. Deuxième 6, Jésus. Troisième 6, Michael. L'adversaire. Premier 6, moi je les appelle les faux 6. Premier faux 6, Caïn. Deuxième faux 6, Judas l'Iscariote. Et troisième faux 6, l'Antichrist. Tu as compris maintenant? Si, non, c'est le tatouage. Ah non, c'est la carte bleue. Ah non, en fait, c'est Vicarius Filii Dei. Non, c'est là. On a dit que c'est le vaccin, le Covid, les totos spirituels. Oui. Rendez gloire au Seigneur de ce que vous comprenez ces choses dans la perfection. Tu ne savais pas, non? Maintenant, aujourd'hui, tu sais. Donc, pendant que les totos, tous les scientifiques qui se sont cognés la tête dessus, tous les intellectuels, ils se sont cognés la tête dessus. Tous les soi-disant théologiens, ils se sont cognés la tête dessus. Comme on dit en Côte d'Ivoire, ils ont tapé poteau. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Apocalypse chapitre 13, 18, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car son nom est un nombre d'hommes 666. Ils ont fait des spéculations et tout et tout. Mais le Seigneur nous a fait grâce et il nous a permis de comprendre. Donc, ce sont ces deux 6 qui vont combattre. 6 veut dire homme, fils de l'homme. Voilà. Quand tu vois Abel, Caïn est là. Si tu vois Jésus, Judas Iscariote est aussi là. Maintenant, actuellement, est-ce que vous les voyez? Non, ils ne sont pas là. Est-ce que tu vois Jésus aujourd'hui? Non, il n'est pas là. Tu vois Satan? Il n'est pas là aussi. Ils sont où? Ils arrivent. Pour l'instant, ce sont leurs esprits qui travaillent. L'esprit de la vérité, l'esprit du mensonge. C'est ce que Paul va dire. Le mystère de l'iniquité agit déjà, donc l'esprit du mensonge agit déjà dans les fils de la rébellion. Et l'esprit du mensonge est en train de contredire l'esprit de la vérité. L'esprit de la vérité dit que chapeau et fleur doivent se marier. Maintenant, l'esprit du mensonge dit non. Chapeau et chapeau doivent se marier. La fleur et la fleur doivent se marier. Comprends qui pourra. Si vous avez compris. Je suis obligé de coder.